Emmanuel Mandon. Oui, merci, monsieur le Président. Madame la Présidente, depuis sa création en 1978, ainsi que vous l'indiquiez vous-même lors de précédentes auditions et encore aujourd'hui, la CNIL s'attache à la défense de la protection de la vie privée, des libertés individuelles, en particulier la protection de nos données personnelles qui recouvrent des enjeux de plus en plus larges et complexes. Alors le groupe démocrate que je représente est lui aussi très attaché à cette protection. Il l'a montré à chaque fois que cela est nécessaire, comme lors de l'examen des différents textes relatifs à la crise sanitaire. Mon collègue Philippe Latombe a porté d'ailleurs notre voix sur ces sujets, et plus particulièrement sur celui des traitements automatisés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Et j'ai également pu rappeler notre attachement en juillet dernier, lors de la discussion générale du projet de loi mettant fin au régime d'exception créé pour lutter contre l'épidémie liée à la Covid-19. Alors l'irruption continue de nouvelles technologies, comme ça a été souligné, conjuguée à l'omniprésence des traitements de données personnelles dans tous les domaines de la vie, constitue un défi permanent pour la CNIL et pour notre société. Bien sûr, vous avez rappelé le rôle de la RGPD et ce rôle de régulation de la CNIL, une combinaison fort heureuse, et notamment dans le cadre de ce que nous venons de vivre. Alors, vous avez rappelé des principes. Nous sommes tout à fait conscients de l'importance de cette action. Le bilan vous paraît globalement positif. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux moyens dont vous disposez? C'était posé comme question. Et puis enfin, je voudrais savoir si l'application Tous Anti-Covid, que vous semblez, vous avez peut-être mis en doute un peu son utilité, finalement, est-ce qu'elle reste un outil indispensable pour la suite? Voilà ce que je peux dire sur la recherche. Sur les moyens de la CNIL, c'est une préoccupation que vous avez exprimée, tout comme Monsieur Mandon. Ce que je peux dire, c'est que il y a une prise de conscience, en tout cas, des pouvoirs publics, et la crise sanitaire y a certainement contribué, et j'espère que la réaction de la CNIL au moment de la crise sanitaire a été un facteur également déterminant en ce sens. Les pouvoirs publics ont mieux doté depuis quelques années la CNIL en ETP, comme on dit en jargon budgétaire, en emploi à temps plein, qu'auparavant, puisqu'à la fin de l'année prochaine, les effectifs de la CNIL atteindront 290 personnes, et c'est une augmentation d'un tiers en l'espace de 3 ou 4 ans à peu près. Cela étant dit, la CNIL reste petite, si j'ose dire, par rapport à des autorités de protection des données comparables et qui ont le même périmètre d'intervention. Je pense, même s'ils ne font plus partie de l'Union européenne, à notre homologue britannique, l'ICO, qui a 3 fois plus de moyens. Je pense à l'autorité de protection des données allemande, certes dans un système fédéral, mais qui a 4 fois plus d'agents que la CNIL, et a fortiori dans l'espèce de révolution réglementaire qui s'annonce avec le paquet numérique européen, tous les textes que vous connaissez, le DMA, le DSA, le Data Act, le Digital Governance Act, un projet de règlement sur l'intelligence artificielle, etc. Il y a un sujet de savoir qui va contrôler concrètement ces dispositions. Je pense que la CNIL a sa part à prendre sur un certain nombre des dispositions de ces textes qui concernent beaucoup les données à caractère personnel, et si de nouvelles compétences que je souhaite, est-ce que le collège de la CNIL souhaite échoir à la CNIL, par définition il faudra proportionner, en tout cas pour certaines d'entre eux, les moyens de la CNIL. Alors, Monsieur Mandon donc posait la question des moyens de la CNIL. Vous posiez, monsieur le député, aussi, vous reveniez sur le sujet tous anti-Covid. Finalement, effectivement, cette application de traçage numérique a concentré beaucoup des débats et des interrogations pendant la crise Covid, puisque c'était la première fois qu'il y avait une application de traçage étatique. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons un partenariat avec l'INRIA sur
pour nous assurer que ce dispositif soit, comme on dit dans notre jargon, privacy by design, c'est-à-dire intègre dès sa conception des considérations de vie privée. Donc c'était un dispositif basé sur le volontariat, qui ne faisait pas de la géolocalisation, avec le minimum de données, et des données a priori non identifiantes. Donc il nous a semblé que dans la balance atteinte à la vie privée, le dispositif pouvait être maintenu, mais comme il a été dit, nous avons demandé, en tout cas dans notre dernier avis, à ce que les gens n'activent pas la fonctionnalité de traçage finalement quand la circulation du virus est faible. Et c'est un peu comme les téléphones portables qui servent à beaucoup de choses sauf à téléphoner. L'application Tous Anti-Covid, elle sert à des tas d'autres fonctionnalités, on l'a vu, stocker des certificats, des passes, recueillir des informations pour savoir où vous pouvez vous faire vacciner, dépister, etc. Donc dans la balance utilité marginal, je crois que c'est le terme même du rapport qui nous a été transmis, et faible atteinte à la protection de la vie privée, il a semblé au collège de la CNIL que cette application pouvait être maintenue, mais le moins longtemps possible. Et le fait est d'ailleurs que, si je ne me trompe pas, elle doit disparaître, cette application, le 31 janvier 2023. Et naturellement, dans le cadre des contrôles que j'évoquais pour nous assurer de l'extinction de ces dispositifs, nous y veillerons tout particulièrement, sachant que de toute façon les données collectées dans le cadre de Tous Anti-Covid ne sont pas, à ma connaissance, conservées. En tout cas pour une durée extrêmement limitée d'une quinzaine de jours. En fait. Donc ça, voilà. Tous les systèmes d'information, sauf le système d'information sur les vaccins, mais peut-être pour des raisons de pharmacovigilance, ont une date d'extinction qui est maintenant proche, qui est prévue, et je ne parle même pas du pass qui est terminé, comme vous le savez, depuis juillet dernier, ont une date d'extinction qui est prévue entre le 31 janvier prochain et le 30 juin prochain pour CIDEP. Donc vraiment, ça sera notre rôle et le rôle des services des contrôles de la CNIL d'aller s'assurer, d'une part, que ces systèmes d'information ne sont plus alimentés par des données, et d'autre part, qu'il n'y ait aucune donnée qui ait été conservée. Autre que pour des finalités de recherche, le cas échéant, si ça avait été prévu de façon pseudonymisée, etc.